Bonjour à tous et bienvenue sur AsusPad. Deuxième vidéo du jour après notre unboxing de l'Asus Transformer Prime que nous avons ici. Une vidéo que je fais à la demande en fait de gens qui nous ont posé des questions sur Twitter. Et en fait on va voir sur la compatibilité des différents formats et qu'on peut brancher à la Transformer via l'USB, SD, micro SD. Donc tout d'abord nous disposons d'une clé USB de 4 Go en FAT32, donc le format standard pour les clés USB. Nous disposons ensuite d'une clé ici de 16 Go en, que je dise pas de bêtises, en NTFS pardon. Ensuite nous avons un disque dur auto-alimenté de 120 Go en NTFS aussi. Et enfin, vu qu'on nous l'a demandé, une carte micro SD de 16 Go formatée aussi en NTFS, car bon, on sait très bien que ça marche en FAT32, c'est pas le problème, et un adaptateur micro SD vers SD card pour le tester sur le port SD du dock, toujours en NTFS, pour voir. Donc la carte est chargée avec un film en MKV de plus de 4 Go pour tester, pour preuve de bonne foi si vous le souhaitez. Donc pour commencer ce test, on va tout simplement commencer avec la clé en FAT32 de 4 Go, tout simplement parce que c'est un format standard de clé USB et que ça doit être le format le plus facilement reconnu. Donc on voit que la petite notification est apparue en bas et qu'on peut accéder à la clé USB directement par le navigateur qui a été totalement refait. Dessus j'ai juste mis un podcast pour tester, donc qu'on peut ouvrir, c'est voilà tout simplement Dice Player ou peu importe. Donc podcast que je vous recommande parce que c'est un podcast que je fais moi-même avec un autre membre de Twitter qui est un podcast sur Android, donc je vous le recommande fortement, ça s'appelle Androcast. Vous pouvez le trouver sur androcast.fr, sur iTunes, et nous parler sur Twitter sur androcast_fr. Voilà, c'était la petite page de pub. Donc la pub étant finie, on revient au menu. Donc la clé en FAT32 c'est détecté sans problème. Maintenant la clé de 16 Go en NTFS que je vais brancher immédiatement. Voilà. Donc on va attendre de voir si on voit une petite notification. Est-ce qu'il va la détecter? Je connais déjà la réponse. Voilà, elle est détectée. Donc il détecte bien les clés USB en NTFS qu'on peut ouvrir de la même manière. Hop, par contre c'est pas normal que j'arrive là-dessus. Voilà. Donc je retourne sur mon explorateur de fichiers et voilà, dans Removable USB Disk, elle est là, dessus j'ai un film en MKV. On reviendra plus tard sur les lectures de format haute définition, hein, c'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà, une clé USB en FAT32 pour stocker vos fichiers de plus de 4 Go, en NTFS, hein, pour stocker vos fichiers de plus de 4 Go, vos films HD et compagnie, et bien ça marche. Retour à l'accueil. Maintenant on va tester le disque dur auto-alimenté en NTFS bien sûr. 120 Go, c'est un petit disque dur que je me suis monté moi-même à partir d'un ancien disque dur de PC portable. Voilà, j'ai pas testé avec des plus grandes capacités, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc il s'est mis en route, la LED s'est allumée, le disque dur tourne et on a la notification, on peut accéder à son disque. Disque sur lequel il n'y a pas grand chose. Donc c'est un disque que je viens de retrouver, que je viens de formater, mais il est bien détecté, on a bien accès à l'intérieur. D'ailleurs on voit à côté là, USB disque 1,11 Go de pris sur 112 Go de libre, enfin sur 112 Go total pardon. Donc voilà, le disque auto-alimenté, ça marche. Suivant, la carte micro SD, donc celle-ci qui s'insère directement dans la tablette. Alors j'en ai pas encore essayé, je sais pas dans quel sens elle se met, je vais essayer ça tout de suite. On verra bien. Et bien visiblement c'est l'autre sens. Donc les connecteurs vers l'arrière de la tablette. Voilà. Donc une clé USB, une carte SD en FAT32 est reconnue sans problème, hein, c'est le format standard. Reste à voir si la tablette reconnaît le NTFS sur son port micro SD. Donc, je vous avoue que j'ai pas encore testé. Donc on va avoir la surprise ensemble. Visiblement ça n'a pas l'air de vouloir. Hein.
va aller dans application, dans le gestionnaire de fichiers. Ouais, effectivement, il ne détecte pas la carte micro SD formatée en NTFS. C'est un peu dommage pour les gens qui voudront se contenter d'une tablette seule et qui voudraient regarder des films, ben ils ne pourront pas. Des films haute définition, hein, parce qu'on ne peut pas stocker du coup de films HD, à part sur la mémoire interne de la tablette, hein, bien sûr, de 32 ou de 64 Go en fonction de votre choix. Sur une tablette 32 Go, comme vous pouvez le voir ici, elle a 27,7 Go de libre à peu près, d'origine. Bon, étant donné que ça ne marche pas en micro SD, on tente avec l'adaptateur de la faire passer en SD. Donc ça doit se passer sur ce côté-là, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc je sais pas si cet adaptateur marche, hein, dans le doute j'en ai un autre. J'en ai même un tas d'autres, hein. Ça à chaque fois qu'on a une carte, on en a un. Donc j'ai pas de notification pour le moment, on va ouvrir. Tac. Donc on voit que là j'ai le disque standard, mais dans les... rien n'apparaît. Je vais essayer avec un autre adaptateur, hein. Si ça me le fait sur 2 adaptateurs, on commencera à avoir des doutes. Mais il me semble que cet adaptateur là est un peu fatigué, donc dans le doute, on teste avec un autre. Si je retrouve le port. Non. Ah, je vais y arriver. Pas évident à pousser jusqu'au bout avec les bords de la tablette. Voilà, en la soulevant c'est plus simple. Ok, donc maintenant c'est plugué et il la détecte bien. Donc c'était mon adaptateur qui était bel et bien fatigué, hein. Donc on voit bien qu'elle est apparue ici avec dans son contenu un film en HD. 4,37 Go, hein. Comme ça vous savez que je ne mens pas, c'est bien du NTFS. Donc malheureusement pas reconnu sur la tablette en elle-même en micro SD, mais bel et bien reconnu en SD card sur le dock. Les gens qui voudront donc bénéficier de stockage supplémentaire sur la tablette seule, ne bénéficiant pas du dock, devront se tourner vers les accessoires Asus permettant de brancher soit une clé USB, soit une carte SD directement via le connecteur de charge standard. Vu que le connecteur de charge est identique à la première transformer, j'imagine que tous les accessoires sortis pour la TF101 se connectant sur ce port marcheront sur cette TF201. C'est sans être 100% affirmatif parce que je n'ai rien pour le tester, je n'ai pas ces accessoires moi-même, mais il n'y a pas de raison, on va dire, hein. Donc voilà, donc pour résumer le test, on sait très bien que la tablette lit les micro SD en FAT32, donc format d'origine des micro SD, ainsi que les cartes SD en FAT32 aussi sur le dock. Donc ce que nous avons testé, ce sont les formats plus exotiques. Donc en clé USB, le format standard FAT32 passe, ainsi que le format NTFS permettant le stockage de fichiers de plus de 4 Go. En disque dur auto-alimenté, bien sûr, vu que la tablette lit le NTFS sur son port USB, les disques durs auto-alimentés NTFS, le format est lu, mais la tablette, donc le port USB de la tablette permet d'alimenter un disque dur auto-alimenté et donc de l'utiliser. Donc voilà, et enfin pour finir, une carte micro SD en NTFS ne sera pas lue par la tablette, par contre une carte SD en NTFS, elle sera reconnue par le dock. Donc voilà, presque sans faute, hein, pour Asus. Malheureusement, on va dire que la seule petite incompatibilité qui est présentée par la tablette, c'est un petit peu la plus importante, étant donné que une personne ayant la tablette seule a comme seule possibilité d'étendre le stockage de manière, on va dire, standard, sans avoir acheté d'accessoires, le port micro SD. Donc si cette personne veut profiter du contenu HD, malheureusement elle ne le pourra pas, en tout cas pas sur un stockage externe, elle le pourra seulement sur la mémoire interne de la tablette. Donc voilà, j'espère que ça a répondu aux questions de pas mal d'entre vous qui nous ont quand même... C'est une question qui est quand même revenue assez régulièrement sur notre Twitter, donc voilà, une petite vidéo pour vous. Donc continuez à suivre notre chaîne YouTube, hein, ça c'est la deuxième vidéo de la journée, il y en aura d'autres tout au long de la semaine, j'imagine avec un test plus complet sur la fin de la semaine. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous. Et à bientôt sur asuspad.fr, merci.